la Bible. Le psaume 118 et le verset 22. Je ne sais pas quoi dire à notre sœur Myriam, seulement que les choses qui sont prêchées sont compliquées, parce que là, nous sommes dans un enseignement des plus tendus, parce qu'on est à la fin, mais pose autant de questions que tu veux, pour que tu aies l'éclairage. Ces choses peuvent te sembler floues, même pour certains parmi nous. C'est la première fois qu'ils les entendent. Parce qu'aujourd'hui, nous devons affiner tout, afin que tout soit clair, parce que le croyant, c'est la parole faite chair. Amen. Et donc, cette parole, il faut la comprendre. Amen. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale de l'angle. Amen. Amen. Nous prenons Jean chapitre 14, verset 2. Versets 1 et 2. Votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 18. Vous me suivez? Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Amen. Il est le premier-né d'entre les morts, Amen. afin d'être en tout le premier. Amen. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je crois que tout le monde voit. Ce que je peux dire à ma sœur pour essayer de l'aider, c'est juste quelques mots et un renseignement qui peut s'avérer utile. Le renseignement que j'ai à donner, parce que je parle de cette pyramide qui est au tableau, quand les gens voient ces choses, ils disent que c'est le diable. C'est comme si le diable a créé quoi que ce soit. Amen. Le diable n'est qu'un imitateur. Amen. Tout ce que Dieu fait, il vient faire la même chose. Amen. Et amène la confusion. Amen. Mais à l'origine de tout, il y a quelqu'un. Amen. Ce quelqu'un s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut l'acclamer. Celui qui a conçu tout le plan qu'on appelle le plan de la rédemption. Il maîtrise tout de sa création. Amen. Le diable et nous, on est juste sur la terre. Mais il y a des millions de planètes Amen. qu'il gère en dehors de là où le diable essaie de faire son petit jeu. Amen. 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 Alors, pour ceux qui ne savent pas, si vous regardez de la Genèse à Jean-Baptiste, vous ne trouverez pas un seul prophète qui s'est adressé aux nations. Les nations, c'est nous. Et le peuple de Dieu, c'est Israël. Donc tous les prophètes qui ont paru de Genèse jusqu'à Jean-Baptiste étaient envoyés à un seul peuple, Israël. Regardez, vous commencez par Abraham. Tout le reste, Isaïe, tous les prophètes parlaient seulement à Israël. Amen. Et nous, les nations qui étions aussi des peuples de Dieu, des peuplades créés par Dieu, nous étions des adorateurs d'idoles.
Amen. Et Israël était le seul peuple à adorer le Dieu qui vit. Amen. On adorait des morceaux de bois, des morceaux de fer, et toutes sortes de choses, des tas d'ordures. Amen. Mais Israël était le seul peuple qui adorait le Dieu vivant. Amen. Mais quand Jésus est venu, Amen, Amen. Israël a rejeté le Messie. Amen. Et c'est ainsi alors, nous allons lire dans le livre des Actes, je vois bien Acte 14, 15 ou l'inverse. C'est pour situer, ma soeur, qu'elle comprenne ce dans quoi nous sommes. Et ceux qui vont éventuellement suivre sur le net, qu'ils comprennent ce qui est au tableau. Acte 15, verset 14, ou l'inverse. Voilà, Acte 15, 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations, nous les nations, pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de ça sur la tente de David. Je réparerai les ruines et je la redresserai. Amen. 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 Afin que les hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles son nom est évoqué, dit le Seigneur qui a fait ces choses. Amen. Amen. Donc, il va laisser Israël, il va vers les nations maintenant. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament, jusqu'à Jean-Baptiste, étaient envoyés à Israël. Amen. Mais comment Dieu va aller vers les nations? Il va prendre les 7 messagers. Amen. Et ces 7 messagers, on les trouve dans Apocalypse 1, Apocalypse 2, écrit à l'an de tel temps, dont sont les messagers des différents âges, Amen. qui étaient les porte-voix de Dieu pendant leur vie. Amen. Et ces 7 messagers sont ici. Premièrement, Paul, Amen. à qui on a dit son ministère, c'est aller vers les nations et tout ça, comme Ananias le lui a indiqué. Après Paul est venu Irénée, Amen. après Irénée, Martin, Amen. après Martin, Colomban, après Colomban, Luther est connu, le père des protestants. Amen. Les protestants sont nés par cet homme qu'on appelait Luther. Et après John Wesley, les méthodistes sont nés par John Wesley. Amen. Amen. Et après John Wesley, il y a eu un temps ce qu'on appelle une porte ouverte. Les pentecôtistes en 1906. C'est ce qu'on appelle les pentecôtistes que nous voyons aujourd'hui. C'est même si ça eux-mêmes d'où ils viennent. Ce qu'on appelle le réveil d'Azusa 1906, qui est le réveil qui a produit le pentecôtisme dans le monde. Amen. Après donc, John Wesley vient William Branham qui est le dernier, le 7e messager. Amen. Voilà pourquoi on dit que le frère Branham est le dernier prophète. Amen. 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 Maintenant, les gens ne peuvent pas croire, mais la parole est ce qu'elle est. Donc, William Branham, le dernier prophète, il y a donc 7 âges de l'Église, 7 temps. Si j'avais le temps, je vous montrerai de telle période à telle période. Donc, on peut voir jusqu'à ce qu'on parle de 1906 à la fin. William Branham, c'est 1906 jusqu'à la fin. Donc, nous avons les 7 âges de l'Église, pendant lesquels les 7 messagers de Dieu ont travaillé pour rassembler dans les nations un peuple qui porte son nom. Amen. Et non des religions. Amen. 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 Maintenant, Jésus est donc le résumé de tout cela. On a fait ça comme une pyramide. Cette pyramide montre le corps complet de Christ. Amen. Après sa mort, il a commencé par Paul. Ça, ce sont les nations, on appelle ça l'épouse. Parce qu'Israël n'est pas ici. Amen. On montre seulement l'église des nations à partir de Paul jusqu'au dernier. Ils ont leur messager. Amen. Mais ils vont retourner vers Israël plus tard. Amen. Mais nous prêchons ce qui nous concerne, nous. Amen. Parce qu'on parle ici du salut. Amen. Et du plan du salut pour le temps de la fin. Amen. Alors nous voyons donc que la pierre qui a été rejetée, Jésus qui a été rejeté, elle devient la pierre principale de l'angle pour coiffer l'édifice qu'on appelle une pyramide. Amen. Amen.
Or, cette pyramide, c'est le corps entier des croyants. Ceux de l'âge de Paul, ceux de l'âge de René, les gens qui ont cru au cours des âges, jusqu'aux gens qui ont cru jusqu'ici. Amen. Mais il se trouve que William Branham est mort. Amen. 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 Mais nous sommes encore sur la terre. Amen. Nous sommes dans quel âge? Qui est notre messager? Qu'est-ce qui se passe? On se repose donc sur ce que Branham a dit. Amen. Qu'après moi, voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver. C'est là que nous nous croyons après son départ. Amen. 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 Alors je reviens donc que nous avons vu dernièrement que la première venue, c'est cette pierre-là, Jésus, qui a été rejetée. Quand cette pierre devient la pierre principale, c'est quand Jésus vient pour la deuxième fois, et il devient le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est ici. Amen. C'est ce qu'on appelle la seconde venue. Amen. C'est cette venue que le peuple, toute la terre attend aujourd'hui, même si les incroyants. Amen. Mais ils doivent savoir quel mécanisme ramène Jésus sur la terre. Qu'est-ce qu'il viendra faire? Et quel est son programme? Comment les croyants vivront en ce temps-là, dans la seconde venue? Et c'est le dernier prophète qui a la mission de dire aux croyants, voilà ce qu'il fera, voilà ce qu'il fera, voilà ce qu'il fera, voilà ce qui arrivera. C'est ainsi que les croyants pourront identifier comment Jésus arrive. Parce que Frère Branham avait aussi l'esprit d'Élie. Amen. 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 Parce que Jean-Baptiste est venu préparer la première venue. Et son message prépare la seconde venue. Amen. Alors, quand le message prépare la seconde venue, c'est dans le message que nous trouvons le déroulé de la seconde venue. Amen. Comment les croyants vont se tenir? Qu'est-ce qui va se passer jusqu'à l'enlèvement? C'est pour ça que les gens confondent l'enlèvement et la seconde venue. Ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Nous avons donc vu les croyants du monde des nations. On les appelle l'épouse. Amen. Et ces croyants doivent avoir leur réveil, Amen. qui n'est pas le réveil de chaque âge, mais qui est le réveil qui montre Madame Jésus. Amen. C'est à la fin qu'on voit le véritable croyant. Au cours des âges, il y avait des croyants, mais limités. Amen. Mais à la fin, Jésus devient le prophète, le pasteur, le conducteur. C'est lui qui produira le véritable croyant. Amen. Tel qu'il a donné sa vie. Amen. Pour produire une église. Amen. Ça ne peut pas se produire autant ici, parce qu'il envoie des effusions du Saint-Esprit. Des effusions, des effusions. Mais là, il vient lui-même, c'est la seconde venue. Amen. Et c'est là qu'il produira le véritable croyant tel que Adam était. C'est ce qu'on dit, Adam a été restauré. Il est restauré l'adoration. Ce qu'Adam était en Éden, le premier croyant qui communiait avec Dieu, c'est ce qu'on doit retrouver au temps de la fin. Amen. 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 Maintenant, nous avons vu que la seconde venue, c'est cette pierre. Cette pierre, donc, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Et Jésus, quand tu vois la pierre, c'est le sommet de l'édifice. C'est la pierre principale, d'après l'Écriture. Amen. On vient de dire que Jésus est la plénitude. On appelle ça aussi la pierre de fête, celle qui couvre la maison. Amen. Du moins, notre maison ici, celle qui couvre ça, c'est la pierre de fête. Mais, ces mots ne sont pas des mots. Amen. Il y a des choses qui sont cachées à l'intérieur, Amen. qui nous indiquent ce qui se fait au temps où Jésus vient. Amen. Parce que quand Jésus vient, il ne vient pas directement pour enlever l'église. Amen. Amen. Il vient d'abord faire un travail, Amen. parce que la seconde venue, c'est seulement ça. Le travail qu'il fera ici, dans cette deuxième partie, c'est ça la seconde venue. Amen. Mais l'enlèvement, c'est quand il prend et ceux qui sont vivants ici, et ceux qui sont morts ici, il les amène dans les airs. Amen. 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 Mais nous parlons de la seconde venue, c'est ce qui se fait ici uniquement. Amen. Vous comprenez? Amen. Parce que dans 1 Thessaloniciens 4, 7, 18, il est dit que les morts en Christ vont ressusciter Amen. et vont nous retrouver, nous les vivants, nous montons ensemble. Amen. Amen. Mais je ne suis pas encore là, je suis ce qui se fait ici, nous les vivants. Amen. Dans la seconde venue, nous les vivants. Amen.
C'est à la fin que nous allons alors avoir la résurrection de ceux qu'il va ressusciter. Et ensemble on monte. Pour l'instant, je suis encore ici. Donc dans Jésus, dans le sommet de la pyramide, la pierre principale, la plénitude, la pierre de fête. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça fait? Amen. 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 Nous avons montré que l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Amen. Pourquoi? Parce que pour ceux du message qui nous écoutent, parce que dans le 3e psaume, paragraphe 183, Frère Branham dit que l'épouse n'a pas encore eu de réveil. En d'autres termes, on n'a pas encore vu l'épouse. Amen. Amen. Mais pourquoi l'épouse n'est pas encore vue? C'est parce que le réveil de l'épouse dépend de 7 tonnerres Amen. Amen. qui sont dans Apocalypse 10. Amen. Ce sont ces 7 tonnerres, quand ils vont tonner, Amen. c'est ce bruit-là qui va réveiller l'épouse. Amen. 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 Or, il dit encore, par exemple, 194 du 7e psaume, il dit que les tonnerres ne peuvent être révélés qu'à la seconde venue. Amen. Donc les tonnerres ne peuvent se révéler qu'à cette partie-là. Amen. Ce qui veut dire que si les tonnerres ne sont pas révélés, le réveil de l'épouse ne peut pas avoir lieu. Amen. Parce qu'il dépend de ces tonnerres-là. Amen. Alors, Branham ne peut pas avoir fait le réveil de l'épouse, puisque lui, il a vécu ici, il est mort. Amen. Et ce qui doit amener l'épouse n'est pas encore révélé. Amen. Ce qui veut dire que le réveil de l'épouse est à venir. Amen. Amen. Et nous avons vu là où l'ange lui parle de ce que l'épouse sera. Amen. Il dit que cette épouse, à la page 163 de cette âge d'église, cette épouse paraîtra à la pierre de fête. Amen. Ben, William Branham est ici au 7e âge, mais l'épouse paraîtra ici à la pierre de fête, après sa mort. Amen. Ce qui montre que William Branham ne peut pas être celui qui fait le réveil d'épouse. Amen. Parce que l'épouse ne viendra qu'à la pierre de fête. Amen. 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 C'est là qu'on s'est arrêté. Maintenant, je voudrais que nous voyions ce qui se rapporte aux différents titres que nous avons ici. Parce que il y a des croyants qui sont à venir. Parce que les croyants du temps de la fin, on ne les appelle pas des chrétiens. Amen. Et pourtant, ce sont des chrétiens. Le mot chrétien veut dire né de Christ. Amen. Amen. Ce sont des chrétiens. Mais ils ont d'autres statuts. Amen. Amen. Je dis bien, ce sont des chrétiens, mais on ne les appelle pas des chrétiens. Ils ont d'autres noms Amen. Amen. qui sont dans les Écritures. Amen. Amen. Et ces noms-là, vous les reconnaîtrez, vous comprendrez alors de quoi il est question. Amen. Je vais lire. Nous avons monté la pierre de fête, c'est elle qui donne l'épouse. C'est écrit ici. Et on a dit que les membres de cette épouse sont égaux à Jésus. Les croyants du temps, les vrais croyants au temps de la fin sont exactement comme Jésus. Amen. Pas de différence. Sauf que lui, il est Dieu. Amen. 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 Mais il nous rejoint en position de fils de Dieu. Et le fils aîné, nous sommes ceux qui viennent derrière. Amen. Selon Romains chapitre 8, verset 28 et 29. Il est né d'un plus grand nombre de frères. Amen. Il est notre frère. Amen. Amen. Maintenant, dans la brochure L'Adoption, l'adoption, page 157, paragraphe 19. Amen. Amen. Frère Branham dit maintenant, toutes choses ont été amenées et elles arrivent et elles prennent forme Amen. vers la pierre principale. Donc je suis ici sur la pierre principale. Amen. Qui est cette pierre-là? Amen. Amen. La pierre principale vers la manifestation des fils de Dieu. Amen. 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 Donc, la pierre principale donne... Bon, je vais changer quelque chose. Parce que
cette partie, je l'ai utilisée pour montrer simplement que William Branham n'a pas actionné la seconde venue. Et c'est même pas ce que la parole dit. La parole dit que c'est son message, tu vas le faire. Amen. C'est pas lui. Amen. 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 Donc j'agrandis un peu ici la pierre de fête pour que j'ai assez de place pour écrire. Nous irons petit à petit et je crois que ce sera clair pour vous. Amen. On a agrandi la pierre de fête. Maintenant, nous disons la pierre principale. Je vais encore lire le nom qu'on donne à cette tête-là. Parce qu'on dit la tête, nous sommes le corps. Amen. Ça, c'est la tête, le corps vient de partir. Amen. 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 Qu'est-ce qu'on dit? On dit ici, elles prennent forme vers une pierre principale, vers la manifestation des fils de Dieu, Amen. alors qu'ils viendront et que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes d'une telle façon parfaite que leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ au point de nuire à son Église. Amen. 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 Vous l'avez entendu. Amen. Voyez-vous ici que l'épouse va avoir des membres qui sont exactement comme Jésus. Amen. Amen. La pierre principale ici donne également les fils de Dieu manifestés. Amen. 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 Leur ministère également comme Jésus. Amen. 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 Or, les filles de Dieu manifestées, c'est la promesse que Paul avait laissée dans Romains 8, 19. Amen. La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Amen. Amen. Or, ces fils de Dieu, ils viennent quand la pierre principale se pose. Amen. 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 Donc, nous voyons que les filles sont manifestées à la seconde venue. Amen. Parce que nous sommes ici en pleine seconde venue. Tant que Jésus ne vient pas, on ne peut pas voir les filles de Dieu dont l'apôtre Paul a parlé. Amen. Mais qu'est-ce qu'on appelle fils de Dieu? Il est important de comprendre cela. Amen. Amen. Parce que Pierre est un fils de Dieu. Amen. Amen. Paul lui est un fils de Dieu. Amen. Jean est fils de Dieu. Amen. Pourquoi disent-ils qu'on attend encore des fils de Dieu? Amen. Ça dépend de l'esprit que vous recevez. Amen. Adam était un fils de Dieu parce que la plénitude habitait en Adam. Amen. Jésus fils de Dieu parce que la plénitude habitait en lui. Amen. Or, au cours des âges, les autres n'ont reçu une portion de l'esprit. Amen. C'est pour ça qu'ils sont fils de Dieu, mais ils ne sont pas des fils de Dieu à manifester qu'ils deviennent comme le Père. Amen. Amen. Mais c'est ceux du temps de la fin parce que c'est l'esprit, tout l'esprit qui vient en eux. Amen. C'est pour ça qu'on les appelle les filles, parce qu'ils reçoivent la plénitude Amen. qui vient en eux. Amen. Ils sont égaux à Jésus. Amen. Donc si on ne voit pas, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Alors ceux du temps de la fin, on ne cherchera pas Dieu. Amen. Quand on croit l'un d'entre Dieu, c'est la divinité marchant sur la terre. Amen. Amen. Exactement comme Adam était en Éden. Amen. Amen. Voilà pourquoi ils sont pleinement fils de Dieu. Pourquoi tout Dieu va s'incarner en eux. Amen. 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 Voilà pourquoi on dit, ils seront comme Jésus. Amen. Ils seront ici encore comme Jésus. Amen. Et on les appellera fils de Dieu parce que quand on voit Pierre, il y a des choses que Pierre fait, il dit, je ne connais pas. Le parfait viendra. Pierre parle encore de l'avenir. Amen. 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 Il dit dans Acte 3, 19, les choses seront restaurées plus tard. Amen. Ils avaient espoir que ce temps vienne. Amen. Parce que là, c'est là la perfection. Amen. 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 Pourquoi? Parce que c'est la plénitude qui vient dans ces gens-là. Ils reçoivent l'Esprit de Dieu comme Jésus l'a reçu, Amen. comme Adam l'a fait. Amen. Ils ont donc la plénitude, ils sont des dieux amateurs. Amen. Amen. C'est eux qui, quand ils décident une chose, la chose se fait. On n'a pas besoin de Dieu. Le Dieu qu'on ne voit pas, il dit celui qui m'a vu avec le Père, Amen. la même chose, c'est ce qu'ils feront. On est quoi du temps de fin? Il dit celui qui m'a vu avec le Père, la même Amen. chose.
Amen. 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 Là, nous venons de parler de la pierre principale. Nous allons parler encore ici du sommet. Amen. Parce qu'on a dit que tout ça, c'est la même chose. Amen. 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 On a dit Jésus, le sommet, la pierre principale, la plénitude, la pierre de fête, c'est la même chose. Amen. La même personne. Mais dans ce titre, il y a des manifestations ensuite. Amen. Et on va voir ce qu'elle donne. Amen. Le sommet, nous pouvons voir dans l'adoption, paragraphe 169. Page 169, l'adoption. On dit qu'après Branham, les croyants de ce tableau vivent ce qu'il a dit, que voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver. Amen. 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 L'adoption, pourquoi je vais la page 169, est-ce que c'est vraiment ça? Oui. Frère Branham dit, nous attendons la plénitude des temps. Amen. Quand la pyramide arrivera à son sommet, Amen. Amen. quand les filles seront pleinement manifestées, là encore la même chose. Amen. Vous voyez que au sommet, c'est encore la manifestation. Et pourtant, le nom est différent. Amen. 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 Le sommet, encore Fils manifesté. Amen. Et pourtant, ce n'est plus le mot qu'on a utilisé pour qualifier la tête de la pyramide. Amen. Amen. Bon, dans la brochure, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Non, ce n'est pas ça. Je suis encore fini de manifester. Maintenant, je prends autre chose. Nous avons vu le sommet, la pierre principale, la pierre de fête. Il nous reste ici la plénitude. Elle est là. Amen. Amen. Donc, quand vous entendrez, quand vous allez lire le message, ouais, la plénitude, ce qui se rapporte à la plénitude, c'est la même chose que la pierre de fête. La plénitude. Qu'est-ce qu'on dit de la plénitude? C'est ma brochure, pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné, paragraphe 51. Amen. 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 Voilà, je vais d'abord lire avant d'aller au tableau. Le prophète dit ceci. Ce que Dieu attend, c'est moi, c'est vous. Amen. Ce que l'Église attend, c'est moi et c'est vous. Amen. Amen. Le temps de l'adoption, quand Dieu peut déverser en vous sa plénitude. Amen. 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 Sa puissance, Amen. sa résurrection. Et il dit, si bien que l'Église et Christ seront tellement unis, la même chose. Amen. 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 Vous voyez donc, à la plénitude, quand la plénitude arrive, c'est ça la plénitude aussi. Amen. Quand ça arrive, nous avons des fils adoptés. Amen. 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 Et nous avons Christ égal à l'Église. Église égale Christ. Amen. La plénitude fait la même chose. Amen. 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 Ainsi, nous voyons donc ce qu'on appelle ici, il me laisse une comparaison et je commence le sujet de ce soir. Amen. J'ai un peu de temps. Je ne prêche pas longtemps, juste je pose des jalons pour que vous compreniez. Amen. 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 Maintenant, nous avons une comparaison ici. Dans la brochure Adoption,
Bon, je vais continuer à voir les fils adoptés. Nous allons voir dans l'adoption, paragraphe chapitre 5, verset 80. Paragraphe 80. Voilà. Ces fils adoptés, Frère Branham dit ici, pour que les filles de Dieu, nous allions à la fin, pour que les filles de Dieu soient adoptées, quand le véritable fils né des fils de Dieu parle et que leur parole est endossée, je vois que nous sommes au seuil de cela maintenant. Amen. 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 Et il appelle ça l'Église. Amen. Ceux qui vont, quand ils parlent, ce que Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, Amen. Amen. c'est maintenant que nous allons voir ça aujourd'hui. Amen. Les croyants qui vont parler comme Adam, on disait, Adam disait, cette montagne, déplace-toi à faire ceci. C'était des contes jusqu'à aujourd'hui, mais cette fois, ce ne seront plus des contes. Vous allez voir des hommes qui se placent, qui disent, toi, lève-toi, même s'il y a 10 morts, il dit, levez-vous, il parle, c'est terminé. Amen. Ce sont les croyants du temps de la fin. Et quand vous entendez qu'on dit que Jésus sera le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, ce ne sera pas par décret. Amen. Amen. C'est parce qu'il va faire l'unanimité. Amen. Que quand on voit les choses qu'il fera, Amen. les musulmans, les catholiques, les protestants, les rois, oui, il est le roi. Amen. Ce ne sera pas une discussion. Ça va être tellement clair que tout le monde reconnaît. Et là, on arrivera à tout genou fléchi devant lui. Amen. Parce que ça va par la démonstration que les croyants du temps de la fin vont faire. C'est cette démonstration qui fera que le monde entier reconnaisse qu'effectivement, on n'a jamais vu ça. Amen. Là, nous sommes encore des concurrents d'église, des religions. Mais quand il viendra au temps de la fin, tout le monde comprendra qu'en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Voilà pourquoi vous aurez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Plus personne ne contestera son autorité. Amen. Amen. Donc, ces gens qui sont fils de Dieu manifestés, ils sont aussi l'Église. Amen. 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 Bon, je vais couper court en disant ceci. Est-ce qu'il me faut prendre une dernière citation pour que ce soit clair pour tous? Dans la brochure des fils adoptés, voilà. Au paragraphe, voilà, les fils adoptés, troisième partie. Adoption, partie 3, page 99, paragraphe 205. Amen. Voilà. Il dit, quand l'Église commencera à manifester sa formidable puissance, Amen. quand on aura Ananias et Saphira, Amen. et d'autres comme eux, Amen. Amen. Vous vous souvenez d'Ananias et Saphira? Amen. Des gens qui vont essayer de jouer avec Dieu. Amen. Il n'y aura pas de place pour les joueurs. Tous vont mourir directement. Amen. Ananias et Saphira sont venus jouer avec le Saint-Esprit. Ils sont morts et personne n'a réclamé leur corps. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, les gens qui vont jouer à la divinité de Jésus-Christ viendront pour prendre eux-mêmes. Amen. 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 Il dit, bon voilà, comme Ananias et Saphira, bien d'autres. Oui, monsieur. Vous verrez, quand cette église sainte se tiendra dans la puissance, alors que tous seront placés en position de fils de Dieu, adoptés dans la famille de Dieu, une église puissante se tiendra là. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que cette église puissante? Il dit, ce sont des filles de Dieu placées dans leur position, Amen. des filles de Dieu adoptées, Amen. qui donneront une église puissante. Amen. Nous voyons donc que les filles de Dieu adoptées sont ici, Amen. dans la plénitude, et ce sont eux qui donnent l'église puissante. Amen. Amen. Les filles de Dieu adoptées. Amen.
Ça répond à ce que l'apôtre Paul dit, que on nous a donné l'esprit d'adoption. Que c'est quand nous parlons, Dieu rend témoin que nous sommes ses enfants. Cet esprit d'adoption, on a vu ça pour la première fois avec William Branham. Que quand il parle, les choses arrivent. Amen. Amen. Maintenant, ce que j'ai envie, en allant faire le tour à gauche et à droite, c'est simplement montrer à chacun de nous, chaque pasteur a son enseignement. Et chacun sait qui le conduit, ce qu'il fait. Nous voyons de ce côté que Jésus, dans cette seconde venue, il est le sommet de la pyramide. Il est la pierre principale. Il est la plénitude. Il est la pierre de fête. Ces différents titres, c'est un seul et même individu. Amen. Et quand on voit ce que ces titres font, dans la pierre de fête, elle produit une église qui est comme Jésus. La pierre principale, les filles de Dieu manifestées, qui sont comme Jésus. Le sommet, les filles de Dieu manifestées, qui sont comme Jésus. La plénitude, les fils adoptés. C'est en fait tout ce que vous entendez, les filles de Dieu manifestées, les fils adoptés, l'épouse, c'est un seul et même peuple. Amen. 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 Donc, quand Jésus descend à la seconde venue, il produira une église puissante. Amen. Les membres de cette église seront exactement comme Jésus. Amen. Ce sont eux qu'on appelle les fils adoptés. Amen. Et quand ils sont adoptés, ils font des choses que le monde ne comprend pas. Amen. Et c'est comme ça que Dieu les manifeste au monde. C'est ce qu'on appelle les filles de Dieu manifestées. Manifester veut dire on ne les connaît pas, mais on va vous les découvrir. Ils sont là. Mais ils ne seront pas là parce qu'on doit leur nom, mais parce que ce qu'ils feront. C'est là qu'on dit, voici les filles de Dieu manifestées. Amen. 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 C'est ce même groupe qu'on appelle l'église puissante. Parce que les filles de Dieu manifestées ici dans les lectures, ce sont eux qui sont l'église puissante. Or, le mot église signifie appeler hors d'eux. Amen. Amen. Ce sont eux qui vivent le fait d'être appelés hors du monde, mais ils sont sur la terre. Donc, l'église puissante, les filles de Dieu manifestées, les filles de Dieu adoptées, l'épouse, c'est la même chose. Amen. 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 Donc, si un jour, on vous parlait des choses qui sont en train de venir, tout ce que nous attendons aujourd'hui, c'est la seconde venue. Amen. Une fois que Jésus vient, les 7 tonnerres font entendre leur voix, l'épouse naît. Une fois que l'épouse naît, dedans sont les filles de Dieu manifestées, dedans ce sont plus les fils adoptés, ce sont plus l'église puissante. Amen. C'est tout. Mais maintenant, je commence mon sujet. Amen. Vous avez compris? Amen. J'ai fait tout cela pour vous montrer que tout ce que vous voyez là, le sommet de la pyramide, la principale, tout ça c'est Jésus. Amen. J'ai fait le tour pour vous montrer que l'épouse qui est attendue, parce que vous allez dire l'épouse doit venir. Amen. Vous allez voir les filles seront manifestées. Amen. Vous allez voir que les filles seront adoptées. Amen. Vous allez entendre que l'église puissante arrive. Vous penserez que c'est différents groupes. Non, c'est un seul groupe que je devais produire quand son église, quand son esprit vient sur la terre à la seconde venue. Amen. Mais maintenant, frère, quand nous voyons ces groupes, il y a un travail à faire sur deux choses. Parce qu'on nous dit que l'épouse va avoir un réveil. Amen. 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 Un réveil ne vient pas comme ça. Amen. Ce sont ces mots qui nous intéressent. L'épouse, on a dit que l'épouse, c'est elle qui vient la pierre de fête. On dit que l'épouse va donc avoir un réveil. Elle n'a pas encore eu de réveil. Donc, l'épouse va avoir un réveil. Nous devons donc nous attendre d'avoir un réveil, comme les différents réveils qu'on a eu au cours des âges. Comme avec Pierre à la Pentecôte, où les fusions tombent, on voit comment ça se fait. C'est ça le réveil. Comme avec Azusa en 1909, 1906. Comme avec ceux du pays de Galles.
Comme avec William Branham, les différents réveils. Amen. Donc l'épouse aura aussi un réveil. Sinon quelque chose à regarder, ça doit venir. Amen. Parce que c'est de ce réveil-là que naîtront dans les différents titres qui sont ici. Amen. Et deuxièmement, il y a aussi qui seront adoptés. Or, les fils adoptés sont où est-ce qu'ils sont? Voilà, les fils adoptés sont ici. Or, l'adoption aussi demande un travail. Amen. Nous regardons, l'adoption, c'est pas comme ça. L'adoption, c'est quoi? C'est que Dieu prend son enfant. Et cet enfant doit le représenter. Amen. Amen. Un fils adopté, Jésus n'a pas été adopté aussitôt qu'il est venu sur la terre. Amen. Amen. Jésus a d'abord fait ses preuves. Amen. Jusqu'à ce que, à la montagne de transfiguration, il est devenu écoutez-le. Amen. 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 Dieu déplace son autorité, il donne ça à Jésus. Amen. Vous ne pouvez plus m'écouter, mais si vous l'écoutez, c'est comme c'est moi-même qui ai parlé. Amen. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Amen. Amen. Il devient un fils adopté. C'est-à-dire que le Père, il est tranquille, mais Jésus a tous les pouvoirs. Amen. Amen. Tout ce qu'il dit, c'est ça. Amen. C'est ça l'adoption. C'est-à-dire que quand cet enfant parle, mais cet enfant doit être formé. Amener à ses enfants. Ce sont ses enfants. Amen. Comme voilà, notre soeur ici, j'ai appris que tu as 5 gosses. Ces enfants-là sont tes enfants. Mais tu as besoin de quelqu'un qui peut gérer ton héritage si tu meurs. Tu ne vas pas donner à tous les 5, non. Tu as besoin d'un seul qui peut gérer. Et si tu meurs, il faut qu'il soit capable de gérer les choses comme si toi-même tu étais là. Amen. Et cet enfant-là, tu ne vas pas dire, je choisis tel, non. Tu les envoies vers Francis, qui est un homme bon, un homme qui sait encadrer les enfants. Dit Francis, voici mes 5 enfants, entraîne-les à la gestion des biens. Et tu viendras me dire lequel tu trouves capable de gérer mes affaires pendant que je serai pas là. Et Francis reçoit tes enfants et te fait le compte rendu. Ah, Myriam, oui. Ce garçon-là, je vois que oui, il est bon. Les autres là sont paresseux, ils ne prient pas. Les autres là, quand ils veulent absolument jouer, il fait le compte rendu, il fait les rapports. Comment on garde l'argent, il te fait le rapport. Comment on visite les parents, il te fait le rapport. Comment on tient la maison, il te fait le rapport. Le rapport de tout ce que tu as comme vie. Il a différents points sur lesquels il va identifier les enfants jusqu'à ce qu'il te sorte. Il dit non, de tous tes enfants, celui que je trouve capable de représenter, il fait les choses exactement comme toi, c'est celui-là. Une fois que cet enfant-là est identifié, là, maman Myriam vient, il rassemble les gens pour leur dire, je suis vieille, je n'ai plus l'habitude de gérer mes biens. Mais aujourd'hui, je vous montre celui qui peut, quand il parle, c'est comme c'est moi-même. Pourquoi? Parce qu'il a été formé, il a été vérifié qu'il est capable. Alors, tu le places devant les gens. De tous mes enfants, c'est cet enfant-là qui, quand il parle, s'il signe, c'est comme c'est moi-même. S'il parle, comme c'est moi-même. Ne cherchez plus à venir sur moi, vers moi, quand il a déjà parlé. C'est là ce qu'on appelle, tu l'as adopté publiquement. Les autres sont des enfants, oui, mais l'enfant adopté, c'est celui qui a le pouvoir du Père, qui a la parole du Père, qui a le rang du Père, et qui peut gérer tous les biens. C'est ça qu'on appelle un fils adopté. Donc, l'adoption ne se décrète pas. Il faut d'abord qu'il y ait une formation. Amen. Amen. Maintenant, frère, nous voyons que frère Branham aussi a indiqué ça. Qu'à la fin, l'Église sera formée. Et ils arrivent à l'adoption. Donc, il n'a pas parlé de seulement de ces choses-là comme ça. Il a aussi indiqué qu'effectivement, l'Église à la fin sera formée. Je vous le lis. Amen. 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 Dans la brochure, hein, l'espoir, notre espoir est en Dieu, au paragraphe 11. Je vais tout terminer. Il dit, mais à la fin, quand l'Église aura reçu sa formation, ils seront
quoi? Des fils adoptés. Amen. Ils seront des fils placés Amen. pour hériter de Dieu. Amen. Ils hériteront toutes choses et seront égaux en puissance et en bénédiction au Fils de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que c'est cette formation qui fait qu'ils deviennent égaux, comme on dit ici. Ceux d'époux sont égaux à Jésus. Amen. Les filles d'appel sont égaux à Jésus. Le reste est égaux à Jésus. Non, c'est parce qu'ils passent par une formation. Amen. Amen. Après cette formation, ils sont des fils adoptés, des fils manifestés. Ils seront égaux à Jésus en puissance. Amen. Parce qu'ils doivent passer par une formation. Amen. Deuxièmement, nous avons parlé d'épouse. Amen. Mais l'épouse, il faut que l'épouse ait un réveil. Amen. Parce qu'on dit que l'épouse n'a pas encore de réveil. Amen. Et là encore, frère madame dit, pour que l'épouse ait un réveil, l'épouse doit aussi passer par une formation. Amen. Au paragraphe 30, il dit, avant que nous puissions avoir ce paragraphe 31 de la brochure Un homme appelé de Dieu. Un homme appelé de Dieu, paragraphe 31. Avant que nous puissions avoir ce réveil, Dieu doit appeler les hommes et les former. Amen. 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 Des hommes formés pour porter ce message. Amen. Donc, le réveil ne viendra pas si les gens ne sont pas formés. Amen. Ce qui veut dire que si j'ai envie, moi, d'être manifesté comme fils, je dois aller à l'école où se fait cette formation. Amen. 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 Tu ne peux pas devenir infirmier alors que tu as suivi les cours de cordonnier. Amen. Amen. Tu veux être infirmier là où font les infirmiers. Amen. Donc si tu veux être épouse en temps à la fin, fille de manifester, il faut savoir où est-ce que la formation se fait. Tu t'inscris. Amen. Ça s'appelle comme ça, bien sûr. Amen. Amen. Et là, quand tu as fait la formation, tu arrives au Fils de Dieu manifesté parce que tu as participé à la formation. Tu arrives au Fils adopté parce que tu as fait la formation. Tu arrives à l'épouse parce que tu as fait la formation. Les gens pensent que ça viendra comme ça. Non! C'est ceux qui auront fait la formation qui auront cette qualité. Amen. 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 Maintenant, dans le monde actuel, j'ai dit quelque chose qui n'est pas juste. J'ai dit, quelqu'un qui veut être fils de Dieu manifesté, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il fasse la formation. Il veut être fils adopté. La formation. Et j'ai dit inscrire. Bon, maintenant, clairement, si tu veux t'inscrire, tu vas où? Amen. 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 J'ai dit s'inscrire parce que c'est la façon dont on fait les choses ici. Amen. Si tu veux être, les enfants doivent faire des inscriptions. Amen. Parce qu'ils veulent suivre une formation donnée. Ils s'inscrivent. Mais ici, dans ces formations, il n'y a pas d'inscription. Amen. C'est Dieu qui appelle. Amen. Alléluia! Amen. C'est là que se joue ce qu'on appelle l'élection. C'est là que se joue ce qu'on appelle la prédestination. Amen. Parce que ceux qui ont été connus d'avance, il les a aussi appelés. Et ceux qui l'ont appelés, les a aussi justifiés. Et ceux qui l'ont justifié, les a aussi manifestés. C'est là l'élection. On n'ira pas comme ça parce qu'on le veut. Amen. Et donc le prophète dit, nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'aurons pas des hommes et des femmes appelés de Dieu. Amen. 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 Ils sont appelés par Dieu. Amen. Ce n'est pas description. Ils le connaissaient avant la fondation du monde. Ce sont eux seuls qui peuvent arriver à être fils adoptés. Ce sont eux seuls qui peuvent arriver à être fils manifestés. Ce sont eux seuls qui peuvent devenir épouse parole. Ce n'est pas celui qui veut, celui qui court, mais celui à qui Dieu fait grâce. Amen. Amen. Alors il dit, appelés de Dieu, des hommes qui seront formés par lui. Amen. Amen. Ils ne
sont pas formés dans des écoles de théologie ou des écoles normales. Mais ce sont des hommes solides, des hommes de foi que Dieu a instruits à l'école de sa solide formation. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Maintenant, j'arrive à vous. Amen. Ça fait 7 ans, 7 mois. Il vous a appelé. Amen. Il vous l'a signifié. Amen. Il vous a instruit par une formation qui a duré 7 ans. Amen. Il vient de dire que la formation est terminée. Amen. Ce qui reste maintenant, c'est que la plénitude descende. Amen. Donc quand nous attendons le Saint-Esprit, nous n'attendons pas une portion du Saint-Esprit, une effusion. Amen. Nous attendons la seconde venue. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons fait la formation. Amen. Et je me rappelle en 2005, quand il disait, j'appellerai les miens, un à un, un à un, un à un. Vous êtes maintenant ici. La formation a commencé, elle est terminée. Amen. Maintenant, pour avoir peur, est-ce que les choses qui sont dites, est-ce qu'on va vraiment les faire? Amen. Pareil, les choses arrivées? Oui. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas de la capacité humaine. Amen. Il s'agit de ce que Dieu a choisi de faire à travers vous. Amen. Amen. Ce que nous avons fait aujourd'hui, alors qu'on attend le Saint-Esprit, comme notre sœur Marie ici, elle va se dire, on attend le Saint-Esprit. Nous n'attendons pas le Saint-Esprit comme on peut l'entendre, non. Amen. Nous attendons la plénitude qui doit se déverser sur nous. Amen. Et quand elle arrive, nous serons ainsi des fils de Dieu manifestés. Amen. L'épouse parole, c'est ce que nous enseignons à Libreville, à Nancy et à Bar-le-Duc. Amen. 3 églises qui représentent Shadrach, Meshach, Abednego. Amen. Alors ne vous inquiétez pas. Frère Madame dit ceci. Vous avez été créés à l'image de Dieu. Amen. Ne vous inquiétez pas parce que non, ça ne peut pas m'arriver, je ne peux pas parler sur les. Non, ce n'est pas toi. Tu as été créé comme ça. Amen. Alors, que feriez-vous? Vous qui avez été formés, si vous laissez seulement Dieu prendre le contrôle de vous. Amen. 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 Vous pourrez amener chaque promesse de Dieu à s'accomplir. Amen. 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 Si nous laissons la plénitude prendre le contrôle de nous, Amen. chaque promesse de Dieu va s'accomplir à travers nous. Sans problème. Amen. On ne te demande pas de faire un effort de sauter. Amen. On dit seulement que la création, c'est quoi? On t'a créé à l'image de Dieu. Amen. Maintenant, ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que son esprit s'incarne. Amen. Une fois que l'esprit est là, tout ce qui a été prévu va s'accomplir seul. Amen. 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 Et frère Banam dit encore, il appuie dessus, il dit oui, oui monsieur. Chaque promesse de Dieu que Dieu a faite s'accomplira à travers vous. Amen. Amen. C'est pour vous dire, vous n'avez pas à avoir peur. Amen. Nous n'avons pas à avoir peur. Amen. Et là, je crois, l'heure est exact. L'heure qui est ici, c'est bien ça? Amen. Ok, oui, c'est bien. Si c'est ça, ça me fait du bien. Amen. Et donc, dans 5 minutes, on va partir. Alors, dites-vous bien que soyez là. Amen. J'ai coupé ce message en deux pour que vous compreniez ce que j'ai fait ce soir. Parce que dimanche, c'était la première partie, puis la deuxième partie. J'ai fait tout ça en même temps dans une seule fois. Mais j'ai coupé ici pour que vous compreniez bien clairement. Hier, nous avions la Sainte-Seine là-bas. Et ça a permis de faire 2 réunions avec vous. Amen. Dimanche, je voudrais que vous soyez là tôt et prier pour la réunion là. Parce que je vais parler sur la position de l'Église après le pape Branham. Amen. Dieu nous aidera. Amen. Ce que je vais vous dire en partant, le diable sait que le Seigneur vient bientôt. Amen.
Et je vous donne l'information en passant. Le Seigneur dit que sa formation est terminée. Il dit que son groupe est déjà prêt. Amen. Amen. On peut acclamer le roi des cieux. Après tant d'années, on nous a acclamé, on nous a dit que ceci, mais le Dieu me dit que mon groupe est déjà prêt. Amen. Et ils ne le savent pas. Amen. Je viendrai donc mercredi prochain, après que j'ai parlé la position de l'église après Branham, je viendrai vous parler des choses qui viennent du ciel. Amen. Amen. Voilà ce que dit de l'autre côté. Donc, jour après jour, on peut voir n'importe quoi. Amen. Ressaisissez-vous. Amen. Et ce que je vous demande en priorité, c'est de vous battre. La moindre chose, priez. Amen. Vous avez oublié les armes qu'on vous a données. Amen. Amen. Quelqu'un a un problème, l'assemblée, chacun peut être chez lui, comme on le faisait avant. Donnez-vous seulement 1 heure pour prier pour cette situation. Vous allez voir l'unité, l'unité, l'unité. Dans la maison, imposez-vous les mains comme on a appris. Dans la maison, attrapez-vous, priez-vous ensemble, même debout ou bien à genoux. Tout ce qu'on a appris. Et je vous dis, les anges sont à notre service. Amen. Mais les anges ne sont pas les soldats de l'armée de Dieu. Amen. C'est nous qui sommes les soldats. Amen. Faisant l'armée céleste vient nous en secours. Mais c'est nous qui sommes les soldats du camp du Saint-Esprit. Amen. Et vous voyez que l'ennemi attaque partout parce qu'ils savent que s'ils perdent la bataille, c'est fini pour eux. Amen. Vous savez de quoi je parle. Parce qu'une fois que nous avons la puissance qui est donnée, nous allons dire au diable, et là il ne veut pas ça. Il met toutes les batteries à profit pour vous affaiblir. La moindre chose, je vous dis frère, juste 2 exemples. Pour vous dire ne négligez rien. Et combattez tout le temps. Les choses que vous aviez avant, les attaques que vous aviez avant, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Le monde des ténèbres s'est levé. Amen. Vous savez depuis combien de temps? Mais maintenant c'est encore pire. Amen. Maintenant c'est encore pire. Amen. Ça fait des années. C'est sur le Léviathan, on a le prince des mers. C'est là qu'ils ont commencé à travailler. Mais ça fait longtemps ça. Mais là ça devient pire. Il a des multitudes d'armées. Amen. La moindre chose, vous voyez, priez. Amen. Ne négligez pas. Amen. Il m'est arrivé. Je suis dans ma douche. Une mouche vient me piquer. Une mouche. J'ai pris la parole. Et l'épée de la parole, j'ai tranché la mouche. Amen. Je n'ai pas négligé. Amen. Mais quand le Seigneur a parlé de ce qui s'est passé, frère Gaspard, tu as bien réagi. Amen. Tu n'as pas négligé. C'était un éléphant qui a chargé sur moi sur le plan spirituel. Amen. Mais quand j'ai vu ça, c'est une mouche. Amen. Le Seigneur a dévoilé que non, ce n'était pas une mouche. Quand je vous dis ne négligez rien. Amen. Moi j'ai pris l'épée, parce que c'est comme ça. J'ai pris l'épée, j'ai taillé en pièces. Amen. Et quand j'ai fait cela sur le plan naturel, quand le Seigneur a montré ce qui s'est passé, l'éléphant était taillé comme ça jusqu'au dos. Et la tête est tendue en deux. Amen. Amen. Vous ne connaissez pas ce monde-là. Amen. 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 Un autre exemple. Je prends toi. Une sœur amène l'enfant à l'hôpital. Quand vous allez à l'hôpital, vous là. Amen. Mais les démons entendent. Elle va amener son enfant à l'hôpital. Et il dit, on va d'abord prier pour l'enfant. Et pendant qu'on a prié, la salle où l'enfant devait être opéré était déjà minée de médecins démons. Amen. Les médecins qui étaient prêts à faire l'opération étaient des démons. Amen. Vous blaguez. Amen. Mais ils vous attendent. On aurait dû entendre seulement ce matin qu'à la fin, la soeur est allée avec un enfant à l'hôpital. L'enfant est décédé. Or, qui sont venus à l'opération? Le diable a envoyé des démons faire l'opération. Amen. C'est pour ça qu'il faut que l'Éternel soit dans le camp. Amen. Quand nous avons vu ça, on a prié, on les a massacrés là-bas. Les anges sont allés prendre le contrôle de la salle. Amen. Et ce matin, l'enfant a été opéré sans problème. Amen. 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 Un frère, hier,
Ah, j'ai la diarrhée, j'ai la gastro. La gastro, ça me dérange. On prie pour le faire pour la gastro. Il était déjà dans comment on appelle ça, la chambre froide. Il était déjà mort. Amen. Mais ici, il a dit, c'est la gastro. Mais sur le plan spirituel, il était déjà dans la chambre froide. Donc là, la mort l'avait déjà récupéré. Et le ça là. Donc vous allez entendre des petites choses, vous négligez. Oh, si on avait négligé, on allait seulement voir le frère soit un accident, soit il est mort. Amen. Amen. Parce qu'on a négligé. C'est pour ça que ne négligez rien. Amen. Battez-vous. La moindre chose, battez-vous. Amen. Chaque chose, consacrez-vous. Et consacrez vos maisons quand vous sortez. Amen. Amen. Protégez, vous avez tous les éléments. Amen. Ils ont un avantage. Ceux qu'ils connaissent les deux mondes. Le monde physique, le monde spirituel. Mais nous ne voyons rien. Amen. Amen. Mais nous sommes très puissants par rapport à eux. C'est pour ça qu'ils savent que si nous parlons, j'arrive. Nos prières sont redoutables. La prière change n'importe quelle situation. Amen. Amen. Ils le savent. Amen. Mais nous avons celui qui voit, qui entend et qui sait tout pour nous. C'est notre Seigneur. Donc quand on lui fait confiance, il dit faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. C'est pour ça que je crois que l'Église ne peut être conduite par le Saint-Esprit. Amen. Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit pour conduire, bref. Amen. 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 Battez-vous, priez régulièrement. Quand vous voyez quelqu'un en difficulté, ne l'accusez pas. Amen. Mais pourquoi tu es comme ça, frère? Amen. Ça fait une double peine. La personne souffre déjà et vous ajoutez à vos accusations. Non, quand quelqu'un a un problème, priez. Amen. Amen. Priez toujours, priez sans cesse. Amen. Prenez ça comme étant un jeu. Aimez la prière, faites la prière. Amen. 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 C'est ce que vos frères sont en train de faire partout. Amen. Et à Libreville, les églises ne sont pas encore ouvertes. Ils savent ce qui se fait parce que notre église qui est vide, vous ne savez pas ça. Tout un pays est bloqué à cause d'un petit groupe. Amen. Que Dieu vous bénisse.